La Fédération guinéenne de handball date des années 70. Elle a été créée en 1970. Elle a adhéré à la Confédération africaine de handball en 72 et à la Fédération internationale de handball en 73. Depuis toutes ces années, il y a eu trois présidents qui se sont succédés. Il y avait le doyen Nour Sissé. Après ce dernier, il y a eu le doyen Feu Almami Gabi. Et puis le général Biro Condé que moi j'ai remplacé. Je suis à la tête de cette fédération depuis 2011, octobre 2011, jusqu'à nos jours. Eh bien, moi je n'aime pas parler de mon bilan. Je laisse toujours les journalistes apprécier. Mais ce que je sais, que le handball guinéen n'a jamais été aussi sur le plan mondial que pendant notre arrivée. De 2011 jusqu'à maintenant, là, il n'y a pas de compétition majeure que nous n'avions pas participé. Nous faisons partie des les 10 meilleures nations du handball africain. L'année dernière, par exemple, nous avons participé à 2 Coupes du Monde. Cette année aussi, on va participer à la Coupe du Monde. Chez les filles, nous sommes détenteurs de la Coupe du Président, de la Confédération, qui se joue avec les seniors. Et les garçons, on a été 6e sur le plan continental. Les filles, nous sommes actuellement 9e. Nous faisons partie de leur catégorie aussi parmi les 10 meilleures nations. Et en cadet et junior, nous faisons partie des 4 meilleures nations du handball africain. Donc, point de vue participation de nos équipes, aujourd'hui, il n'y a pas une catégorie où on n'est pas présent. Au niveau de la zone, depuis 2017, c'est un pouvoir sans partage. Chaque fois qu'on participe à une compétition, on ramène les trophées. Les préparatifs, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui date de plus de 11 ans. Nous ne nous attendons pas à 24 heures avant la compétition pour se préparer à partir. Cette équipe est mise en place à travers un plan d'action dicté par la direction technique, exécuté par les entraîneurs. On fait la détection. Nous avons des poules où les sportifs se retrouvent. Donc rien n'a été improvisé. Le département des sports nous accompagne dans nos projets, dans nos stages. Et pour cette victoire, nous ne sommes pas surpris. L'année dernière, c'était les garçons qui avaient fait la même chose à Conakry. Et cette année, les filles aussi ont réédité la même chose. Les défis, nous voulons que le handball guinéen parte encore devant. On ne veut pas s'arrêter en cours de chemin. Si tu te dis ce que j'ai là, tu te limites du peu, tu ne peux pas avoir le maximum. Et les défis sont énormes. C'est comment se qualifier en senior aussi au niveau des compétitions mondiales. Parce que c'est sur le plan africain, on s'impose, c'est les seniors. Mais c'est les juniors, nous participons aux différentes Coupes du Monde. Et on a encore un défi, c'est le problème de salle. La salle que nous avons, ça fait 1200 places. Si on a un palais de sport, même de 2000 ou 3000 places, ça va nous permettre à la Guinée aussi d'organiser des compétitions seniors. Actuellement, on organise pour les jeunes, mais les seniors, c'est ça notre ambition. C'est comme ce que je t'ai dit. Si tu as le peu et que tu te contentes du peu, tu ne peux pas évoluer. On veut encore faire plus. Plus nous participons aux compétitions, plus on a envie d'aller. Pourquoi ne pas prendre une canne senior? Prendre le trophée, mais pour avoir tout ça, il faut se préparer. On a un championnat régulier qu'on joue en Guinée. En première division, vous avez 12 clubs. En deuxième division, vous avez 24 clubs. Donc moi, je me dis, tous ces clubs qui compétissent dans l'année à travers le pays nous permettent d'avoir une base. Aujourd'hui, en jeune, on a une base. Qui veut aller loin en senior, il faut avoir au niveau des jeunes une base très solide. Donc avec des clubs, à tous les niveaux, tout se passe très bien. Nos supporters, pour ceux qui pratiquent le handball, ceux qui suivent le handball à distance, et ils ne sont pas surpris. Je l'ai dit hier avec la presse que c'est le contraire qui allait nous surprendre si on venait sans trophée. Actuellement, nous, notre problème, ce n'est pas de participer à une compétition. Nous savions que nous allons participer parce que l'État nous accompagne. Mais au retour, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Ce n'est pas être 3e ou 4e ou 2e. Nous, même pas aller en finale, mais comment revenir avec le trophée? On s'est créé nous-mêmes la pression. Aller au sommet n'est pas difficile, mais se maintenir est encore plus compliqué. À nos supporters, je les dirais toujours de faire confiance à la fédération et d'être là, parce que le public est très très important.
À un moment donné, quand vous n'avez pas le public, tu sais, sur le terrain, pour être mieux sur le terrain, il faut que ça va bien dans la tête. Donc on a besoin d'eux, on a besoin de leur soutien. Et puis on a besoin que les sponsors guinéens, la marque guinéenne vienne aussi soutenir les clubs, soutenir l'équipe nationale. Il y a de la place pour eux. Si on n'est pas accompagné par des sponsors, si on laisse l'État elle seule de faire tout, c'est difficile. Voyons dans les autres pays, qu'il ne reste que l'accompagnement des sponsors, vous n'avez pas beaucoup de choses à demander à l'État. Donc il faut qu'eux aussi viennent. On peut vendre leur image parce qu'aujourd'hui, sur l'international, on compétit un peu partout. Donc vraiment merci et nous comptons sur l'implication aussi de la presse et surtout du site Africa Guinée qui est bien lu. On a besoin aussi de votre concours pour vendre l'image positive de la Fédération guinéenne de handball. Merci, M. le Président.